Bonjour, namasté. Aujourd'hui, je vous propose une pratique de yoga pour ceux qui se sentent un peu démotivés, fatigués en hiver. On va stimuler nos reins. Les reins, ce sont les organes qui correspondent à la saison de l'hiver. En hiver, ils sont un peu plus fatigués parce qu'ils s'occupent de produire notre énergie vitale, de la distribuer dans le corps. Et comme il y a moins d'énergie vitale dans la nature autour de nous, il y a moins de rayons de soleil, la nature est un peu endormie, donc notre énergie vitale descend naturellement. Mais dans notre société, on n'est pas invité vraiment à hiverner, on doit continuer à travailler, à bouger, à continuer avec nos tâches quotidiennes. Donc ce sont nos reins qui prennent le relais et qui génèrent de l'énergie vitale. Ils sont donc fatigués, des fois épuisés. Donc on va venir un peu s'occuper d'eux pour équilibrer notre énergie, les déstresser un petit peu pour qu'ils puissent mieux fonctionner. Très bien, on va fermer les yeux, trouver une position assise confortable et juste connecter quelques instants avec la respiration. À l'inspire, on va relâcher le ventre. À l'expire, on laisse le ventre rentrer vers notre colonne pour accompagner notre diaphragme, nos poumons, dans l'inspire à l'expire. Donc à l'inspire, le ventre sort, les poumons se remplissent, notre colonne, peut-être notre dos s'étire. À l'expire, on rentre le nombril, les poumons se vident et on peut profiter pour relâcher le visage, relâcher les épaules. Encore quelques respirations. Juste en relâchant le ventre à l'inspire, en accueillant l'air, à l'expire, on vide. Relâchez le visage, relâchez les épaules, relâchez votre dos. Essayez de trouver une respiration longue, profonde, mais calme, sans effort. Encore inspire, expire. Le prochain inspire, on ramène les mains vers le centre de la poitrine. Frottez les mains un petit instant, puis gardez les paumes de main jointes en face de la poitrine, Anjali Mudra. Trouvez votre centre, l'équilibre bassin, cage thoracique, tête à la verticale. On va chanter un Om pour ouvrir l'espace de notre pratique. Inspire profondément par le nez. Expire par la bouche. Et on inspire pour chanter. On inspire profondément, on peut relâcher les mains, ouvrir doucement les yeux. On va rester dans la posture assise, frotter encore les mains jusqu'à trouver qu'elles sont plus chaudes. Et quand vous sentez les mains chaudes, on va les poser sur les reins. Nos reins sont derrière notre dos, derrière les côtes, pas ici dans le bas du dos, mais derrière les côtes, les basses côtes, un peu cachées sous nos côtes, protégées par les côtes. Et là, on va venir frotter. Frotter avec la partie de la main que vous pouvez, ce qui est plus confortable pour vous. Frotter, frotter, comme si vous vouliez chauffer, stimuler, chauffer, stimuler vos reins. Des deux côtés, on frotte. On peut arrondir un peu le dos, faire un côté puis l'autre, les deux en même temps. Vous faites comme vous le sentez. Quand vous sentirez de la chaleur dans le milieu du dos et que vos mains sont encore plus chaudes, posez les mains. Posez les mains, observez. Accueillez les sensations, laissez vos mains réchauffer encore vos reins. Et laissez vos mains aussi appeler votre respiration dans les reins. Accueillez votre souffle derrière, dans les basses côtes en arrière.
On vient irriguer et donner de l'énergie à nos reins. On laisse les reins se ressourcer. Super. Encore inspire, expire. Et on relâche les mains. On va entrelacer les pouces devant, on va s'étirer. Grandissez, étirez-vous, poussez les bouts de doigts vers le plafond, allongez votre dos. Et à l'expire, on relâche. Toujours dans la position assise, mais sans support. On enlève notre support. On peut changer le croisement des jambes, les mains sur les genoux. Un corps s'occuper de notre dos et de nos reins. Donc à l'expire, on arrondit, on vient observer comment on ressent notre dos, du coccyx jusqu'à la nuque. À l'inspire, poussez vers l'avant avec vos mains. Ouvrez le devant de votre torse, ouvrez le sternum, ouvrez le cœur. Et on enchaîne en dynamique. À l'expire, on va derrière, on rentre un petit peu le nombril. Inspire, devant. Expire, derrière. À votre rythme. Inspire devant, expire derrière. On essaie de bien rouler sur les ischions. Suivez votre rythme, le rythme de votre respiration. On mobilise surtout le milieu du dos, devant, derrière. Peut-être qu'on a envie d'accélérer, de retrouver un peu plus de rythme, d'énergie vitale. Ou de rester très lentement en observant. Vous suivez vos sensations. Encore un inspire, un expire. Et puis on viendra au centre. Prochain inspire, poussez le sol avec vos ischions, étirez la colonne, grandissez bien dans le centre. On équilibre entre l'avant et l'arrière. Et inspire, expire. Super. À nouveau, on va entrelacer les pouces, peut-être dans l'autre sens. Et on s'étire. C'est comme si on invitait notre énergie à monter, à aller vers le haut de la colonne. Le bassin vers la terre, quand même, la source et notre base. Et les bouts de doigts vers le ciel. Et on relâche. On vient à quatre pattes. On peut mettre un support sous les genoux. Là, moi, j'ai mis une couverture. On peut mettre un coussin, une couverture sous les genoux si c'est un peu dur. On peut aussi mettre une couverture pour nous protéger du froid. En ce moment, c'est l'hiver et on peut avoir besoin de se protéger du froid qui passe à travers le tapis. Donc, n'hésitez pas à mettre un autre support. Et équilibrez bien le poids entre les mains et les genoux. Bien stable, trouvez la stabilité dans ces 4 points d'appui. Et puis on laissera notre colonne bouger. Encore, on creuse un petit peu ici au niveau des reins à l'inspire, coccyx vers le ciel. Expire, on arrondit, coccyx vers la tête se relâche aussi vers le sol. On arrondit bien tout le dos. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Encore quelques respirations. Inspire, expire. La position d'inspire ouvre nos poumons. Donc on peut aller chercher un inspire profond. La position d'expire nous aide à vider les poumons. Encore quelques va-et-vient. Les épaules toujours loin des oreilles, sans laisser les épaules manger notre cou. Et encore une fois, inspire, toute la colonne s'allonge, extension. Et puis flexion. Super, on revient au centre, équilibre
de notre colonne parallèle au sol. On va mettre les pieds flex. Sentez bien les orteils accrochés au sol. Avancez vos mains, peut-être en griffe. On garde les bouts de doigts au sol, les paumes de main surélevées. Et on va pousser le sol avec les mains pour reculer notre bassin vers les talons. Étirez tout votre dos. Si vous pouvez, posez le front au sol, mais ce n'est pas nécessaire. On peut garder aussi la tête dans l'axe de la colonne. Donc on allonge notre colonne. Inspire, expire, on étire le bassin loin des épaules. Puis peut-être, on peut marcher encore plus avec nos mains devant pour étirer à nouveau notre dos. Inspire, expire. Et tout doucement, on revient à quatre pattes. Bien, de quatre pattes, on y reste là et on va rapprocher les deux genoux ensemble. Les mains bien stables, les deux genoux au centre. Et on va faire un quatre pattes avec une variante. Donc pour les reins, notre jambe droite va monter, plier, comme si on voulait amener notre pied vers le ciel ou même vers la tête. À l'expire, le genou vient vers le front. Et on arrondit. Inspire, notre jambe droite derrière. Expire, genou vers le front. Et pareil, on cherche un rythme qui nous convient. Quand notre jambe droite va derrière, c'est le rein droit qui est un peu compressé, massé par la posture, stimulé. On vient stimuler la circulation du sang dans le rein droit. Bien, une dernière fois. Puis on y reste un petit instant à l'inspire, on regarde devant, gardez l'air à l'intérieur des poumons, gardez la posture et relâchez. Relâchez les genoux joints, arrondissez un petit instant votre colonne. Et revenez. Si besoin, on relâche les poignets et on fait l'autre côté. Jambe gauche derrière, on regarde devant. Expire, genoux vers le front. Inspire, expire. On peut garder les yeux ouverts pour avoir un meilleur équilibre. Et toujours la base, les 3 points d'appui, 2 mains, un genou qui reste stable. À votre rythme, ça peut être long, rapide. Les épaules toujours loin des oreilles et on y reste. Cette dernière fois, on reste, inspirez, gardez l'air. Et relâchez. On arrondit encore. Et on va descendre en baby pose. Donc les fesses se collent à nos talons. Les genoux sont si possible joints, mais on peut aussi les écarter un tout petit peu. Et les mains glissent devant. Pour après venir se poser sur nos talons. On arrondit, on accueille. La tête peut tourner sur un côté. On peut rester avec le front au sol. On arrondit bien le dos. On garde le ventre bien posé sur les cuisses. Observez ce qui se passe au niveau de vos reins, au milieu de votre dos. On peut à nouveau venir masser les reins. Frotter ou masser cette fois-ci pour aider encore cette partie de notre corps à retrouver la détente, la force aussi, la vitalité. Bien, et relâchez encore quelques instants, les mains vers les talons, les épaules loin des oreilles. Relâchez toutes vos tensions à travers votre front vers la terre. Détendez-vous complètement.
Inspire, expire profond. On va expirer par la bouche. Encore une fois. Et tout doucement, les mains viennent se poser de chaque côté du visage. On va dérouler le dos très très doucement. En dernier, la tête jusqu'à la verticale. Quand on arrive à la verticale, on va monter sur nos genoux. Ici, pareil, si besoin, on peut mettre plus de support ou rouler encore notre couverture pour soutenir bien nos genoux et ne pas avoir mal aux genoux. Écartez un petit peu vos pieds et vos genoux aussi, parallèles. On va avancer notre pied droit. Bien. Le pied droit, il est un peu plus à droite du tapis, le genou gauche un peu plus à gauche. Ça veut dire que nos deux jambes sont écartées à la largeur des hanches. On va faire quelques allers-retours. Protégez bien votre genou donc avec un support. Et ici, quand vous avancez votre bassin, votre tibia droit est à la verticale. Essayez de ne pas laisser le genou dépasser votre cheville. On garde un bon alignement, on regarde devant, le bassin centré. On étire notre psoas ici. Encore une fois, derrière devant. Donc, quand vous sentez que le psoas il est déjà un peu plus souple, restez là. Remontez votre nombril, coccyx vers la terre et remontez les bras vers le ciel. On s'étire. On a envie de amener les côtes, la cage thoracique, le cœur vers le ciel. Nos bras nous aident. Par contre, le bas du corps, il est bien enraciné par terre. Pieds, jambes, plancher pelvien, bien vers le bas. Bien, puis on va plier les coudes comme un cactus, les bras. Et regardez un petit peu vers le ciel, tout doucement. Relâchez les mains, entrelacez les doigts en bas, poussez les mains vers le sol et éloignez les épaules des oreilles, respirez quelques instants vers la poitrine. Encore une fois, les pieds forts. Et en expirant, on revient devant. Super. Pour changer de côté, on va étirer la jambe gauche, la jambe qui est derrière, les mains se posent au sol. Notre pied droit vient à l'arrière et on fait quelques instants la posture du chien la tête en bas ou Adho Mukha Svanasana. On peut plier les genoux, étirer un pied puis l'autre. Gardez les jambes étirées. Vous faites comme vous le sentez. Les mains poussent fort le sol pour pouvoir amener nos talons vers la terre. La tête détendue, les épaules larges. Inspire, expire. On peut expirer par la bouche. Sentez bien l'ancrage de la posture dans vos deux mains, vos deux pieds. Bien, on va changer de côté. Donc on plie les genoux, on descend les genoux à terre. On vient dérouler le dos et se mettre encore une fois sur les deux genoux. Pieds flex, super. Passez le poids du corps sur le genou droit maintenant et avancez le pied gauche. Bien. Et encore quelques fois. Donc, le pied gauche, il est plus à gauche. Le genou droit, il est un peu plus à droite pour respecter l'écart des hanches. Et on relâche notre psoas à droite, du côté droit maintenant. Bien. Et on y reste. Restez devant. Ouvrez votre bassin, tout ce que vous pouvez. Gardez donc la hanche et l'aine droit allongée. Le tibia à gauche à la verticale. Et on inspire, on monte les bras. Force dans les pieds, dans les jambes qui montent vers le ciel. Et les bras nous tractent un petit peu plus. Inspire, expire. Encore une fois, le cactus. Le cactus. Et on ouvre la poitrine.
Puis on relâche les bras, on entrelace les doigts dans l'autre sens. Le petit doigt qui était en haut, bien en bas. On roule les épaules en arrière, on tire les mains vers le sol, on ouvre le cœur vers le ciel. Peut-être la tête peut aller en arrière. On ouvre et on relâche. Restez un petit instant là devant, posez bien vos mains, étirez la jambe qui est derrière. Inspire et à l'expire, chien la tête en bas. Observez comment c'est plus facile de prendre cette posture maintenant qu'on a ouvert les deux côtés de notre bassin. Et allongez bien le bas du dos. Sentez les mains, les pieds, la tête toujours détendue. Les épaules larges. Les côtés du buste longs. Encore inspire, expire. Posture qui ressource et qui renforce. Bien, et tout doucement, on va relâcher les genoux à terre. On revient en baby pose. Genoux joints, le ventre collé aux cuisses, le front au sol, les mains vers les talons. Relâchez. Encore inspire, expire. Super, les mains reviennent de chaque côté du visage. On pousse le sol avec les mains, on déroule tout doucement le dos. En dernier, la tête jusqu'à la verticale. Inspirez, expirez à la verticale. Bien. On va venir s'asseoir maintenant. S'asseoir, peut-être, pour ceux qui ne sont pas très souples, sur un support. Ça peut être un coussin, une couverture pliée. Puis, on aura besoin aussi d'un bolster, si vous en avez. Un bolster, c'est très bien, ou un gros coussin. Des livres, quelque chose qui vous sert de support pour le torse. Donc, on va étirer les jambes devant, puis venir en papillon. Pas un papillon très très poussé, très proche de vous. Éloignez un petit peu les pieds. Prenez votre support. On va essayer de le caler contre le ventre ou contre notre bassin. Et tout doucement, c'est progressif, hein, donc le corps va se détendre au fur et à mesure. Progressivement, on se laisse aller devant. On fait une flexion vers l'avant. Donc les genoux, on peut aussi les soutenir avec des briques ou des coussins supplémentaires, si ça tire beaucoup. Et le plus important, c'est de relâcher le torse devant et de poser. Posez votre front, posez le ventre, la poitrine, ce qui peut se poser se pose. On peut remonter un peu plus le support. Et vraiment rester penché devant et soutenu. Quelques respirations. À chaque expire, notre corps se détend un peu plus. On ne fait pas du tout d'effort pour s'étirer. On ne veut pas descendre les genoux vers le sol, on ne veut pas baisser le torse encore plus vers le sol. On accueille là où on est aujourd'hui, dans notre souplesse d'aujourd'hui. Si c'est le matin, c'est toujours plus difficile de s'étirer. Si c'est le soir, peut-être notre corps accepte d'aller un peu plus loin. Mais acceptez là où vous vous trouvez aujourd'hui et relâchez le corps dans la posture. On fait confiance à la posture. Encore 2 respirations. Si possible, on vient respirer ici derrière, bas du dos, milieu du dos. On amène notre respiration dans les côtes, en arrière. Peut-être que le corps accepte d'aller un peu plus loin. Dernière inspire, expire.
Et tout doucement, on va pousser le sol avec les mains ou pousser le support avec les mains et dérouler le dos. Vous pouvez imaginer aussi comme une fermeture éclair du pubis jusqu'au nombril pour protéger vos lombaires et revenir sans risque de vous faire mal au bas du dos. Bien. Quand on arrive à la verticale, on enlève quelques instants le support. Aidez vos genoux à se fermer et tirez les jambes devant. Relâchez un petit instant. On peut poser les mains derrière, arrondir notre bas du dos et faire quelques petits essuie-glaces avec nos pieds, comme si on nettoyait un cristal avec les plantes de nos pieds. Pour relâcher jusqu'ici, jusqu'aux hanches, jusqu'à l'intérieur de notre bassin. Puis, deuxième flexion vers l'avant. Donc, on fait Paschimottanasana toujours avec support. Donc, ici, maintenant, donc support sous le bassin, si besoin. Si vous n'êtes pas très flexible, les jambes étirées devant. On peut aussi mettre un petit support sous les genoux si vous n'arrivez pas du tout à étirer vos jambes. Pieds flex, mais détendus après. Coussin ou support collé au ventre. Et là, encore une fois, on se pose sur le support, on relâche. On essaie de poser la tête, on essaye de poser le torse. Respiration longue et profonde. On vient sentir cet espace dans le milieu du dos, des reins qui respire. Si vous ne sentez pas trop la respiration qui y va, là, posez quelques instants une main ou massez avec votre main, frottez, sentez cet espace et venez respirer dedans. Visualisez comme de chaque côté au milieu de votre dos, visualisez deux petits poumons au niveau de vos reins. Imaginez que vos reins respirent. À l'inspire, il vient se gonfler d'air. À l'expire, il se dégonfle, se relâche. Deux petits poumons au niveau des reins, au milieu du dos, à l'arrière. À l'inspire, remplissez ces deux petits ballons, deux petits poumons d'air. À l'expire, relâchez. Là où on amène notre respiration, c'est là où notre corps comprend qu'il faut irriguer de sang, qu'il faut amener des nutriments, qu'il faut renouveler, qu'il faut amener de la vie. Donc le fait de respirer dans vos reins aide vos reins à garder une bonne santé. Encore inspire, expire, on relâche complètement tout le corps dans la posture. Pieds, jambes, bassin, dos, tête, bras, les épaules loin des oreilles. Et tout doucement à nouveau en s'aidant des mains. On revient à la verticale, fermeture éclair du pubis jusqu'au nombril pour protéger les lombaires. On revient tout doucement. Inspirez, expirez quand vous êtes à la verticale. Observez quelques instants vos sensations. Très bien. On va garder le support de côté. On va venir s'allonger. On peut garder un support à l'arrière de la tête si besoin. On vient s'allonger quelques instants sur le dos. Au début, étirez-vous, relâchez vos pieds, relâchez le corps dans le sol, accueillez les sensations de votre corps au sol. Inspire, expire. Puis on va ramener les genoux vers la poitrine. Pensez à
masser, sentir. On va faire une dernière posture pour intégrer tout ce qu'on vient de faire. Juste une torsion simple. Je me décale un petit peu du mur. On garde les genoux vers la poitrine, on écarte les bras en croix. On va inspirer au centre et à l'expire, on descend les deux genoux à droite jusqu'au sol, si on peut. Si on n'arrive pas à poser les genoux au sol, on peut poser un coussin, une brique, une couverture pliée qui nous aide à tenir. En tout cas, les genoux sont posés quelque part, au sol ou sur un support. Les épaules détendues, la tête, si possible, tourne légèrement côté opposé aux genoux. On peut attraper les genoux avec la main droite pour bien les caler contre le sol ou le support et on relâche le reste. Inspire, expire dans tout notre côté gauche, le côté qui s'ouvre, ce côté qui est un peu offert vers le ciel dans cette torsion. On relâche le corps vers le sol, on relâche tout effort, si possible, on se détend. Et tout doucement, on va revenir au centre. Et puis, on ira de l'autre côté. Genoux vers la poitrine, les bras qui s'ouvrent en croix. On descend nos genoux à gauche. On peut poser le bras gauche, la main gauche sur les genoux. Notre bras droit détendu à droite, la tête légèrement à droite. Respiration longue et profonde. Les genoux avec support ou sans support. Notre respiration longue et profonde. Et on vient respirer dans notre côté droit, vers le poumon droit, vers l'épaule droite. Relâchez votre corps vers le sol. Encore inspire, expire. On revient tout doucement au centre. Recentrez votre colonne, recentrez votre dos. Puis tout doucement, posez un pied puis l'autre au sol. Trouvez une position confortable pour vous détendre. Détendre en Shavasana avec une couverture. Je vous laisse détendu dans votre Shavasana préféré. Quelques minutes pour vous recentrer, vous ressourcer. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Inspire pour chanter. Oh.